j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu entendre le titre, c'est une vidéo, alors je sais pas encore le titre que je lui aurais donné, mais en fait c'est des questions qu'on s'est posées avec Anaïs. Donc qui est Anaïs, je vous la présenterai dans une prochaine vidéo qui sortira sur cette chaîne. Mais c'est une personne que j'ai connue grâce à Instagram. Donc je sais plus si c'est par rapport à mes posts ou par rapport aux stories, je sais plus. Mais voilà, on a papoté, on a sympathisé. Et du coup, elle m'a proposé qu'on se pose 10 questions chacune. Donc je lui pose 10 questions, elle me pose 10 questions, on y répond dans une vidéo. Et on la sort le même jour. Alors l'heure, je sais pas, faut jouer avec elle. Mais voilà, de toute façon, je vous mettrai cette vidéo en description. Voilà, si vous souhaitez aller la voir les questions que je vais poser et surtout voir ses réponses. Donc écoutez, j'ai les questions sur mon téléphone. Et let's go! Alors, première question, que voulais-tu faire comme métier quand tu étais petite? Alors, je voulais être maîtresse d'école. Je m'entraînais avec mes Barbies, mes poupées, mes peluches à être maîtresse. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à me dire quel métier vous aimiez faire quand vous étiez petit ou petite. Deuxième question serait, souhaiterais-tu, avoir un autre animal de compagnie? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà un chien, donc elle est juste en plus là à côté de moi. C'est un border collie croisé teckel. Voilà. C'est le premier chien qu'on a eu parce que vu qu'on était en appartement, au départ, on voulait pas un gros chien. Mais moi, j'ai toujours dit, et ça mon chéri le sait, c'est du moment où j'étais en maison, je voulais un plus gros chien. Donc style Golden Retriever, Dalmatien, Berger Allemand. Et le troisième et le quatrième, j'oublie. Voilà. Et des poules. Avoir des poules aussi. J'aimerais beaucoup avoir des poules. Au fond de mon jardin, avoir des poules, aller chercher mes petits œufs. Ensuite, troisième question, as-tu des frères et sœurs? J'ai une demi-sœur, mais c'est compliqué. Très compliqué. Quatrième question, diras-tu le prénom de ton bébé sur les réseaux sociaux? Alors là, c'est à voir avec le papa. Voilà. Faut que j'en parle avec le papa. Pour son visage, on s'est mis d'accord avec le papa. Mais pour son prénom, on s'est pas mis d'accord. Si vous me suivez sur Instagram, vous devez voir que quand je partage quelque chose pour bébé, je vous mets soit bébé girl, soit BBC ou baby C. Ça dépend. Mais voilà, je sais pas encore, faut qu'on en parle avec le papa. Cinquième question, que pense ton entourage sur le fait que tu fasses des vidéos sur internet? Mon chéri est derrière moi, tant que ça me plaît, tant que je suis heureuse, et voilà. Ma mère, je crois qu'elle ne sait pas. Ou elle se doute parce qu'elle a dû 2-3 fois m'entendre parler toute seule, donc voilà. Mes beaux-parents, je ne pense pas qu'ils le sachent. Mes deux beaux-frères et ma belle-sœur elle le sait, ça je le sais très bien. Son copain, donc le petit frère à mon chéri, je crois qu'il le sait. Le grand frère à mon chéri, je crois qu'il le sait, mais je suis pas sûre. Et après, dans le reste de mon entourage, je sais plus du tout. Voilà. Sixième question, as-tu un jeu favori à part les Sims? Alors c'est vrai que j'adore beaucoup jouer aux Sims. Si vous me suivez sur la chaîne de vlogs, donc les vlogs de Chloé, le lien est en description. Je partage souvent le fait que je joue aux Sims, je vous montre des moments que je joue aux Sims, etc., etc. Mais à part les Sims, je dirais sur la Switch, j'aime beaucoup jouer à Mario Kart. Voilà, d'ailleurs la Switch, je pense que je vais l'emmener à la maternité quand j'aurai du temps et que voilà. Et que bébé dormira, soit je me reposerai, soit je jouerai. Mais il faut que j'ai des occupations. Ensuite, septième question, quel est le sentiment que tu détestes le plus chez quelqu'un? Alors, c'est alors, je sais pas si on peut définir ça comme un sentiment, mais c'est le fait de ramener toujours quelque chose, une situation, une discussion sur l'autre personne en question. Exemple, je parle avec quelqu'un, voilà, je fais ça, je suis enceinte de ça, ou on me demande, parce que c'est arrivé là où mes beaux-parents habitent, ah ça va la future maman, machin et tout, et qui est une tierce personne qui trouve le moyen de ramener le sujet à sa personne. Ah mais moi je fais ça, moi je fais ça, ah mais moi j'ai fait ça. En fait c'est le moi je sais pas si c'est un sentiment ou pas, mais ça m'amène à un sentiment d'énervement. Bon, voilà. Je sais pas si vous avez compris, mais voilà.
Question numéro 8. As-tu des habitudes bizarres? Alors, je sais pas si j'ai des habitudes bizarres. Je sais que quand je pars chez moi, je ferme la porte. Je vérifie chaque fois 50 fois. Je fais le tour de toutes mes fenêtres, voir si elles sont fermées. Mais sinon, je vois pas si j'ai des habitudes bizarres ou pas. Je vois pas. Avant-dernière question. Est-ce que tu t'es mis rapidement d'accord pour le choix du prénom de ta fille? Alors, le prénom de bébé, c'est pas qu'on s'est pas mis d'accord. C'est que sur une application que j'ai qui est Grossesse Plus, vous avez tout un tas de prénoms avec plein de prénoms d'origine différentes. Je peux vous dire, j'en ai vu, mais il y en a, ils sont trop jolis. Mais voilà, j'ai essayé de rester pour que ce soit plus simple pour la petite, etc. J'ai marché aussi beaucoup aux prénoms coup de cœur. Il y avait même des prénoms américains, anglais, etc. Mais voilà, j'ai pensé aussi à certains membres de ma famille qui ne parlent pas spécialement anglais et que j'avais peur qu'ils écorchent un peu le prénom. Donc je suis restée dans le simple, on va dire. Mais donc j'en avais sélectionné il devait en avoir une dizaine, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins. Et du coup, je demandais à mon chéri, lui t'en penses quoi? Tu l'aimes pas? Ok. Lui t'en penses quoi? J'ai fait ça pour tous les prénoms. Et en fonction de ses réponses, moi je voyais lesquels j'aimais pas. S'il y avait un prénom qu'on n'aimait pas spécialement tous les deux, je l'enlevais. Ce qui fait qu'on arrivait à 3 prénoms. On a fait la baby shower. Et lors de la baby shower, on a fait, vous savez, les cartes pronostiques, prénom du bébé, la taille, le poids, le jour de naissance, etc. Et il y avait d'autres prénoms, dont un qui était proposé par ma mère, que je garde en tête si je vais en avoir un deuxième et que c'est une fille. Bref. Et du coup, ça nous a donné d'autres idées de prénoms. Le problème, c'est qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur ces prénoms-là. Voilà, moi j'en aimais, mon chéri il en aimait, mais il n'y en avait aucun qu'on aimait en commun. Donc c'était compliqué. Du coup, on a laissé tomber. On s'est dit, on va choisir dans les prénoms que nous on aime, et voilà. Et on s'est mis d'accord. Voilà, donc ça a été assez rapide parce que j'ai fait en sorte que ce soit assez rapide. Voilà pour la petite explication du prénom. Et enfin, dernière question, est-ce que tu as continué ta chaîne YouTube après la naissance de bébé? Alors, faut savoir que j'ai prévu un peu d'avance, on va dire. Sachant que je ne sais pas trop quand bébé peut arriver, sachant qu'elle peut arriver à partir de fin septembre. Donc de fin septembre jusqu'à son terme, techniquement elle peut arriver n'importe quand. Sachant que je ne sais pas, je prends de l'avance du coup sur mes vidéos. Pour tout vous dire, je suis calée niveau vidéo jusqu'à novembre. Voilà, jusqu'à novembre, j'ai des idées de vidéos, ça peut changer. La preuve de base, au moment où vous voyez cette vidéo, c'était pas cette vidéo qui était prévue, c'était une autre que j'ai changée, mais ça me pose pas de soucis. Voilà. Donc c'est tout prévu, tout est calé, tout voilà. Les articles de blog c'est pareil. J'ai fait ça. J'ai pris cette avance dans le but de déjà me familiariser avec mon nouveau rôle de maman. Voilà, me dire je suis plus toute seule. Il n'y a plus que moi et Prupru. Il y a moi, Prupru et bébé. Donc faut trouver un nouveau rythme, son rythme de sommeil, etc. Bref. Donc voilà. Pour la chaîne principale, donc pour cette chaîne, c'est prévu comme ça. J'essaie de prendre le maximum d'avance. Et après, quand j'aurai fini mon avance, sachant qu'en décembre, je me tâte ou pas à faire les vlogmas. Donc les vlogmas, c'est un vlog par jour durant tout le mois de décembre. Ou jusqu'à Noël, ça dépend des personnes. Ça, je pense que je vais le faire. En tout cas, j'essaierai au mieux. Mais voilà, après avec bébé, je vais voir, je ne compte pas pour l'instant arrêter ma chaîne YouTube. Enfin, mes chaînes YouTube, vu que j'en ai deux. J'ai celle-ci, la chaîne de vlog. Mais sur celle-là, sur cette chaîne-là, vous êtes en train de regarder cette vidéo. Je vais voir, je vais essayer de rester à 2 vidéos par semaine. Si je vois que 2 vidéos, ça me fait trop avec la petite, etc. Que pour l'instant, que voilà, je préfère passer à 1 et après peut-être repasser à 2. Je ferai ça, mais vous serez au courant en temps et en heure. Donc surtout aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mon Instagram est en description. Je vous partagerai toutes les infos
en premier sur Instagram, donc n'hésitez pas, mais je vous les partagerai aussi sur YouTube. Voilà. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux justement qui seront en description. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'Anaïs et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo.